Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si tu tombes sur cette vidéo, forcément tu as un intérêt à savoir comment postuler à une bourse d'études afin d'étudier gratuitement en Allemagne. C'est ce que je compte te présenter et développer succinctement dans cette vidéo. Je vais présenter des étapes assez brèves sur le processus qu'il faut suivre, étape par étape. Mais prochainement, sur cette même chaîne, je viendrai plutôt avec une version plus longue présentant dans les détails près, étape par étape, comment faire cela. C'est une vidéo sur laquelle je travaille encore et je la présenterai très prochainement sur cette chaîne. La bourse DAAD offerte par le service allemand d'échange académique, en abrégé DAAD, et elle s'adresse principalement aux professionnels d'origine d'États en voie de développement qui souhaitent poursuivre leurs études dans le domaine de l'ingénierie, la médecine, l'environnement, santé et beaucoup d'autres domaines. Chaque année, des milliers d'étudiants à travers le monde et précisément d'origine africaine viennent en Allemagne étudier, tous frais payés par ce service. De manière générale, deux types de cursus sont financés par cette bourse, notamment les masters et les doctorats. Les conditions d'éligibilité sont toutes simples. Il faudrait avoir 2 années d'expérience, il faudrait avoir un diplôme universitaire à partir de la licence, donc soit une licence ou alors un master. Il faudrait avoir une maîtrise de l'anglais et ou alors de l'allemand. Ça veut dire que soit vous maîtrisez principalement l'anglais et vous vous en sortez, vous trouvez une filière d'intérêt qui pourrait être financé par la bourse, ou alors vous faites des cours pour maîtriser l'allemand également, ou si vous maîtrisez déjà l'allemand, c'est tout parfait. Vous allez simplement choisir des filières qui concordent et qui incluent des programmes où l'anglais et l'allemand sont utilisés pour l'enseignement. Il faut également venir d'un pays qui est évidemment éligible à cette bourse. La liste est généralement disponible sur le site officiel du service et je vais mettre le lien en bas de cette vidéo, comme ça si vous voulez consulter en fonction de votre pays d'origine, eh bien vous pouvez consulter cette liste, elle est juste en bas. Alors comment postuler à cette bourse? La première étape, je t'invite à aller sur le site officiel de la DAAD où tu vas voir la liste des programmes qui sont éligibles au financement. Généralement, une brochure existe. Dans cette brochure, tous les programmes, toutes les universités qui accueillent des étudiants internationaux pour étudier en bénéficiant de cette bourse sont référencés dans cette brochure dont je vais mettre le lien en description de cette vidéo que tu pourras consulter. C'est la première étape. Ensuite, choisis le programme qui cadre avec ton background. Ça veut dire que si tu as par exemple une licence en chimie, tu vas donc aller dans l'index et identifier toutes les universités qui offrent une formation en chimie et tu vas consulter quelles sont les conditions d'éligibilité, les conditions d'application à cette bourse. Généralement, les pièces suivantes sont requises. Il faut un CV, une lettre de motivation, des lettres de référence de tes enseignants. Généralement, on demande au moins 2. Une attestation d'expérience professionnelle, des relevés de notes. Généralement, on demande d'avoir une mention bien. Ça veut dire qu'au moins 14 de moyenne sur 20. C'est le minimum. Maintenant, tu pourrais avoir un peu moins de 14 et ton dossier serait acceptable en fonction de tes performances dans les autres éléments de ton dossier d'application. Il te faut également une attestation qui justifie ta maîtrise de la langue anglaise. Il peut s'agir du TOEFL ou du IELTS en fonction des conditions exigées par chaque université. La question que les gens me posent généralement, c'est de savoir est-ce que j'envoie une application pour la bourse, ensuite une autre pour l'université? La réponse ici, en ce qui concerne les bourses IPOS en général, c'est non. Une seule et unique application est requise à la fois pour l'université, l'application à l'université et pour la bourse. Il s'agit généralement d'un partenariat que le service DAAD a avec des universités et des représentants dans chaque université sont déjà en collaboration. Donc vous envoyez à travers le portail d'application une unique application qui sera évaluée à la fois par des agents du service DAAD et par des responsables
universitaire. Maintenant, voici quelques conseils pratiques pour booster ton application, pour susciter de l'intérêt sur ton application pendant que tu vas développer, monter ton dossier. Ok? En ce qui concerne ta lettre de motivation, je te suggère de mettre un accent sur tes expériences pratiques qui sont vraiment en lien avec la filière pour laquelle tu es en train d'appliquer. Montre aux évaluateurs à quel point ton background ainsi que l'intérêt pour la filière que tu as choisie vont concourir à résoudre un problème clé dans ton pays. Parce que c'est ça le but du financement. Généralement, le service DAAD apporte des financements pour former des jeunes professionnels et renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent résoudre les problèmes de pays en voie de développement. Et c'est ce que tu dois essayer de ressortir dans ta lettre de motivation. Donc, au-delà de ta compétence et de ta capacité à effectuer le cursus en toute sérénité, eh bien, il y a cet aspect-là que tu devrais, selon moi, mettre en avant. Je te suggère également de commencer l'application très tôt. Généralement, la date de soumission d'application est autour d'octobre-novembre en fonction des universités. Donc, si en début d'année, tu as cet objectif-là, je te suggère de commencer très tôt à réunir toutes les pièces dont tu as besoin. Généralement, si tu n'as pas encore tes relevés de notes ou attestations justifiant ton diplôme, ça pourrait prendre du temps. Donc, commence en janvier déjà à te préparer, à faire une liste, une checklist de tout ce dont tu auras besoin et réunis ces pièces petit à petit, tu gagneras du temps. Si tu as besoin de faire des cours de langue, c'est la même chose. En janvier, tu as pleinement le temps de rechercher un institut de formation en langue anglaise ou alors renforcer tes capacités à la maison et à passer le test pour avoir l'attestation justifiant ta maîtrise de l'anglais. Commence tôt, tu vas vraiment éviter les pressions de dernière minute. Sois également très attentif sur les exigences pour chaque programme. Parfois, on va te demander, au-delà de toutes les pièces que j'ai citées, de rédiger un projet de recherche. Ça, c'est également quelque chose sur lequel tu pourrais travailler avec un encadreur de ton université ici au pays afin de développer, mais sois vraiment prudent et vérifie si c'est également quelque chose qui est demandé dans ton application. Voilà, les éléments que je mets dans cette vidéo sont assez brefs, je l'avoue, mais c'est juste un avant-goût parce que, comme je l'ai dit en attente de cette vidéo, je m'apprête à développer une vidéo un peu plus consistante avec les éléments bien détaillés qui vont te permettre de postuler en toute sérénité. Dans la vidéo version longue, je te présenterai donc comment postuler à une bourse pour un programme master d'une part et pour un programme PhD d'autre part. Alors abonne-toi maintenant si tu ne veux rien rater et tu ne seras pas déçu parce que dans cette vidéo-là, tu pourras suivre pas à pas les étapes que je vais te montrer avec beaucoup d'astuces sur, par exemple, comment peaufiner ta lettre de motivation et la rendre vraiment beaucoup plus attrayante et beaucoup d'autres stratégies. Voilà, on se donne donc rendez-vous très prochainement. Merci d'avoir regardé la vidéo et reste connecté. N'oublie pas de t'abonner parce que, comme j'ai dit, du contenu très lourd arrive prochainement.